Salut et bienvenue pour cette petite vidéo. Donc je vous laisse avec Lolo pour l'intro. Ici, c'est le départ du contre-la-montre. Donc moi, je pars à 10h28. Il y a 6 km à faire, donc c'est assez dur. Ça commence par un long faux plat. Donc là, je pars dans 11 ou 12 minutes. Départ dans 9 minutes. Donc j'essaie de rester chaud. Je monte un petit peu le boss. Il y a David Desparois qui part juste après moi. J'espère qu'il va pas me rattraper. Donc voilà, départ à 10h28. Allez, à tout à l'heure. Je vais mettre une minute à Lolo, les gars. On va voir ça si t'es dedans là. Allez Yvon, t'es le meilleur. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez Laurent. Oui. 20 secondes. Donc ici c'est Pascal Beck, l'organisateur de ce challenge. On ne remerciera jamais assez d'organiser toutes ces courses. Donc voilà, hop, voilà, c'est parti. Donc là j'y vais. J'essaie de me lancer le mieux possible. Je sais que 7 km ça va être court et long à la fois. Donc là je pars à une bonne allure. Je vais essayer de maintenir ça comme ça. Donc on voit bien que le parcours est assez difficile. Ça monte jusqu'à la moitié du parcours. Il y a 3,5 km en montée. C'est une montée légère, entre 1, 2, 3%, mais du coup c'est usant quand même. Donc on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant je pars à un bon train, une bonne allure. J'espère que ça va durer comme ça. Donc je vais faire un petit comparatif. Là voilà, j'ai fait des petits segments aussi. Donc là un segment de 2 km sur la première portion. Là, on voit que je ne suis pas trop mal posé dessus. J'aurais pu me baisser un peu plus pour moins prendre devant, mais bon, on est dans l'action, on pense pas à tout. Donc, comme je disais, je vais faire un comparatif avec David Desparois qui est parti juste derrière moi. Donc là, je commence déjà à décélérer un petit peu. Donc, c'est le départ, c'est normal. J'essaie de remettre un petit peu pas mal sous la pédale, mais on va garder un petit peu. Là, ça commence à monter un petit peu plus. On est à l'abri. En fait, je pense que j'étais tellement à fond sur ce contre-la-montre que j'ai même pas fait attention au vent. Je sais même pas s'il y avait beaucoup de vent. Mais bon, il y avait quand même de la résistance à l'air. Donc c'est toujours difficile. Là, je commence à décélérer un petit peu. Je relance, je me mets en danseuse. Je sais qu'il y a encore une petite ligne droite. Là, on est presque arrivé. J'ai dû faire déjà 700-800 mètres. Encore 200 mètres pour virer sur la droite. Je commence à peiner un petit peu. On voit que je ralentis. Donc c'est voilà, au bout à droite. On va reprendre la droite là-bas. Il y a un mec qui m'avait dit qu'il avait fait la relance à 23 km à l'heure. Qu'il avait eu du mal à relancer après. On va voir ce que ça va donner pour moi. Donc là, je les mets en haut du guidon. Donc voilà, je peine un petit peu à aller jusqu'en haut. Après, la relance sur la droite. Donc on est presque arrivé à la fin du premier segment. Segment de 2 km que j'ai créé. Après, j'en ai créé un autre à 3,5 km. Donc là, voilà, le circuit. On tourne à droite. Là, ça relance. Là, ça remonte à 3, 4, 5%. Donc c'est un petit peu dur. On voit bien que la moyenne descend. Sur le graphique, en fait, qui n'est pas bon, on voit que ça descend, mais il y a dû avoir un bug de GPS, donc ça continue à monter légèrement. Là, ça monte bien. J'arrive à relancer un petit peu plus. On voit bien que la moyenne a du mal quand même. Voilà, on voit bien aussi là le circuit. Donc là, les 2 premiers kilomètres, moi je les ai fait à 31 de moyenne. 309 watts de moyenne en 3,52. Ça c'est le prochain segment que j'ai réalisé. David Desparois
je les ai fait en 3,47. Donc il m'a mis que 5 secondes sur les 2 premiers kilomètres. En 31,6 de moyenne. Donc là on voit que j'ai du mal à relancer. J'ai bien voulu relancer en plus de 30, mais on voit que je peine quand même. J'ai la respiration qui a du mal à revenir. Là, la plaine est assez longue, interminable. J'essaie de le relancer, mais on voit bien que le chrono a du mal à augmenter quand même. Il y a un panneau 50, donc ça va, je ne plus de 50. Je suis pas comme les pros. Contre la montre, je me suis pas vraiment préparé à ce contre la montre là, c'est juste pour le découvrir pour l'année prochaine, comme je disais. Donc là on va un petit peu arriver dans les communes, il y a un petit peu d'abri. La vitesse commence à accélérer un petit peu. Donc là on va bientôt arriver à la fin du deuxième segment que j'ai créé. Je commence à être mieux quand même. Et bon, c'est long. 7 km, comme je disais, c'est court, mais c'est long à la fois. Je pensais partir à fond, faire le milieu du parcours à fond et l'arrivée à fond, mais c'est pas possible. Là, j'ai déjà le cardio à fond. Là, je commence à quand même reprendre de la vitesse parce que c'est un peu plus plat par là. Donc là, on arrive à mi-parcours. Au mi-parcours, par rapport à David des Parois, moi je les ai fait en 7,18 à 30,5 de moyenne. Et lui les a fait à 32,5 de moyenne en 6,51. Donc là, il m'a repris 15 secondes dans la plaine. Donc là, j'ai décéléré un petit peu. Je commence à avoir un petit peu un coup dans l'aile, comme on dit. J'essaie toujours d'accélérer, mais c'est pas facile. C'est pas facile de gérer son buffer. En sachant que après il va y avoir encore un bon faux plat à peu près 1,5 km de l'arrivée. Donc là pourtant on avait un bon abri, mais j'ai pas su relancer et reprendre plus de vitesse. En fait c'est là que je perds du temps. Donc là on va passer la route, on va passer un sous-bois et après on va commencer à redescendre. Il y a Pascal Blake à droite qui m'encourage. En fait, pendant le chrono, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas entendu, on m'a dit ça. Donc là, je crois que ça commence déjà à descendre légèrement. Je sais que la descente arrive. Donc je suis content, je vais en profiter pour reprendre la vitesse. Pour reprendre la vitesse, surtout pour pouvoir bien remonter après le faux plat. Pour bien basculer après. On va voir si j'y arrive. Ça commence à descendre, je commence à prendre de la vitesse. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo un peu différente avec moi en visio. Pour vous faire voir un petit peu la tête que j'avais en fait. Des fois j'essaie de parler un petit peu comme Quentin Ruel, mais en fait j'y arrive pas. Lui, il a une diction, une bonne diction. Moi je suis normand, des fois je mange un petit peu de mes mots, je bafouille. C'est comme ça, c'est moi, c'est le tout le monde me connaît. Donc là voilà, je commence à reprendre un petit peu de vitesse. J'essaie d'en prendre toujours un peu plus. Je sais que le petit virage là-bas est un petit peu compliqué, donc il faut faire attention quand même. Donc là, une bonne vitesse quand même, j'avais pas fait gaffe que je vais monter à cette vitesse-là. Et voilà, là je me mets en danseuse et je relance. Donc, je vais essayer de faire la relance tout en danseuse jusqu'en haut, jusqu'à la bascule. Et forcément, la vitesse déjà se réduit. Et à un moment donné, je vais être carrément planté. Donc là, on voit bien que le chrono, il diminue. J'ai du mal à relancer. Caro derrière qui me suit me klaxonne quelques fois parce qu'elle voit que j'avance plus, mais bon, c'est pas simple. C'est un chrono, on n'est pas habitué. Ce serait Philippe, le cycliste, un collègue du EC Lisieux, je pense qu'il m'aurait mis 2 minutes dans la vue. C'est un inconditionnel du chrono, on va dire. Il aime ça, il aime se faire mal.
J'ai le porte-monnaie fermé, je suis pas trop habitué. C'est pour ça aussi que dans les courses, j'ai du mal à me mettre minable. Il n'y en a pas qui me disent de se mettre minable, mais bon, il faut pouvoir aussi le faire, il faut être habitué à faire ça. Donc là, voilà, j'ai passé la bascule. Donc, je vais essayer de relancer un petit peu plus. Je sais que l'arrivée est à peu près dans 1 km, 1 km 500 peut-être, même un peu plus peut-être quand même. Parce que le parcours n'est pas entier, il y a encore une petite boucle après pour redescendre sur rue. Donc voilà, je roule pas terrible, je pense que les autres ici roulaient un peu plus vite quand même. C'est vrai que dans les pelotons, on est toujours à l'abri, on essaie toujours de se planquer un petit peu, donc c'est toujours plus facile dans les pelotons. Et là, tout seul contre le vent, contre soi-même, c'est pas simple. Il faut gérer son effort. Je sais que j'avais le cardio à fond. Pour l'année prochaine, je vais tout faire pour mettre un petit peu toutes les coordonnées de mon GPS sur l'écran. Ça, vous aurez toutes les données pour analyser un petit peu la course, mes efforts. Donc là, ça commence à redescendre un petit peu, donc je suis content. Donc je vais essayer de relancer pour pouvoir bien finir. Là, je sais que l'arrivée est proche. Là, ça descend pas mal. Il y a encore un petit faux plat juste après la dernière intersection avant de descendre sur Rugle. Donc voilà, là j'espère toujours faire un bon temps, mais en fait j'ai perdu trop de temps avant. Donc voilà la dernière boucle, avec la dernière descente, et après un petit faux plat pour l'arrivée. Donc là je relance bien, je crois toujours. Pour l'instant, je me suis pas fait rattraper par David Desparois, donc ça va. J'ai pas Yvon en face de moi parce que il est parti. Hein. Il roule beaucoup mieux que moi. Donc là, je roule toujours bien. C'est la dernière ligne droite. Et le chrono va bientôt se terminer. Donc là, encore, ça monte un petit peu légèrement, il y a un petit peu de vent. Et après, on reprend directement sur la gauche pour redescendre sur rue. J'aurais pu aussi faire cette descente un peu plus rapidement, mais en fait j'étais à fond. Et il y a eu quelques virages aussi difficiles à prendre, donc quand on est à fond, on a moins de réflexes, donc j'ai pas voulu vraiment me lancer toute berzingue comme on dit dans cette descente. Donc il y en a qui l'ont descendu à plus de 50, mais voilà, je descends pas tellement vite en fait. J'aurais peut-être pu appuyer un peu plus. J'aurais gagné quelques secondes. Mais bon, c'est pas ça qui m'aurait fait gagner beaucoup plus de temps. J'avais perdu trop de temps avant. Là, ce virage là un petit peu con à prendre. Là c'est un petit peu bosselé, la route n'est pas tellement bonne. Encore un virage à droite. Et après le virage encore avec des pavés juste à droite là-bas, qui est vraiment con à prendre. J'ai failli pendant la course de l'après-midi me prendre les barrières plusieurs fois. Comme ici en fait, voilà, j'arrive trop vite et je freine encore du coup de trop et je perds de la vitesse. Donc là je relance par la dernière ligne droite. J'essaie de tout donner. Voilà, je vais essayer de rester en danseuse le plus longtemps possible. Il y a un dodane à passer, un petit peu con à prendre. J'ai l'impression que l'arrivée est là, mais non en fait non, il y a encore quelques centaines de mètres. Je relance encore. Quand on est à fond, c'est pas simple. La ligne arrive. Elle est toute proche. Et voilà, je termine mon contre-la-montre de rue. Donc voilà, je termine pas tellement bien placé, hein, mais bon, c'est comme ça. Là, je suis carrément crevé, j'ai le souffle court. Donc 7 km en 12 minutes, 59 secondes. C'est pas terrible. Et donc David Desparois le termine en 12,01. Donc en fait, il termine juste derrière moi. Donc il a dû juste arriver juste derrière moi. Donc voilà. Vous me direz ce que vous pensez de ce contre-la-montre, de cette petite vidéo. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la commenter aussi, ça m'intéresserait d'étudier un petit peu ce contre-la-montre avec vous.
Donc là, il y a Caro qui m'attend. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vais faire une vidéo aussi pour l'après-midi, parce qu'il y avait une deuxième course l'après-midi. Donc je termine ce contre-la-montre. Ils ont fait un temps scratch. Je dois terminer pas très loin. Sur 80 coureurs, je dois faire, je sais plus, 58, je crois. En classement Access 1, 2, 3 et 4. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis bonne journée. Allez, bisous!